Ouais, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que cette histoire de clé, c'est pas juste une histoire de clé. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Nous y voilà. Originellement, la clé, elle existe et pourquoi il y a quelque chose à préserver. La clé est indissociable du cloisonnement et au final, elle révèle ce qui est caché. Aussi loin que remonte l'humanité, il y a des choses cachées, invisibles. Dans toutes les civilisations, il y a des trésors enfouis, des secrets, des portes dérobées. Ghislaine! Depuis le temps que je cherche mes clés, dans un espace assez réduit, ça semble impossible de les retrouver. J'en arrive à me poser des questions métaphysiques. Intéressant. On cache nos objets de valeur dans des coffres-forts, on réalise des passages secrets pour échapper à l'ennemi, tout ça, en général, pour mettre des biens ou des gens en sécurité. Je me mets dans des états pas possibles pour cette histoire de clé. J'ai cherché dans toutes les directions, j'ai tout essayé, elles n'apparaissent pas. Quoi donc? Mes clés! La clé, c'est ce qui ouvre, bien entendu, et qui dit ouverture dit également fermeture. Et donc, entre les deux, il y a un mouvement dans la spatialité et la temporalité des... Ghislaine! Chaque humain cultive un jardin secret. Certains rédigent un journal intime pour préserver des parcelles de leur intériorité. On met des objets qui nous tiennent à cœur dans nos tables de nuit. Vous voyez, je suis tout le temps à cran. Oui, je vous comprends, c'est très joli là-haut. Et ça vous arrive souvent de ne pas trouver? Mais tout le temps, je perds tout, je trouve rien, j'égare, je m'égare, j'en ai ma claque. Voilà! Quand j'ai créé l'extraordinaire portail sud du pavillon de l'agriculture à l'exposition universelle de Milano, je me suis inspiré de la ceinture de chasteté. Et pourquoi j'ai questionné la dimension charnelle de... Ne verrouille pas, sinon c'est fermé. Ghislaine! En psychologie, il y a la sphère de l'inconscient, qui est souvent comparée à la partie immergée d'un iceberg, car beaucoup plus importante que la partie consciente. On y emmagasine, sans le savoir, une quantité considérable d'informations, de sensations et d'émotions. Finalement, je me demande si c'est pas moi qui ai un problème. Nous y voilà. Et si on remettait les églises à l'heure et le pendule au milieu du village? Les humains se mettent souvent en quête de quelque chose. Apprendre, c'est découvrir des choses qui nous étaient cachées. Et ça nous permet d'avancer. Ne mets pas un pied devant l'autre. Si le derrière. Toute la dynamique de mon travail, c'est de révéler les secrets de la matière. Je dirais l'inconscient de la forme est comme une psychothérapie de l'objet. Peut-être qu'en cherchant mes clés, je cherche quelque chose d'autre en fait. Ouais, avoir mes clés en main, moi, ça me rassure. Je crois que je cherche à être rassuré. Quand je suis dedans, moi, j'aime bien fermer. Voilà, ça me contient, je crois. Ça doit être ça. Ouais. Intéressant. Lorsque les archéologues font une découverte, ils en apprennent non seulement sur l'objet ou le site en question, mais aussi sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Notamment dans ma dernière œuvre architecturale pour les archives de la ville de Napoli, il n'y a pas de clé, rien ne se verrouille, tout est ouvert. Et pourquoi je vais m'être seul, mais en même temps, ça me fait complètement paniquer. Mais je crois que je me sens encore plus seul quand je suis avec les autres. Enfin, c'est bizarre, quoi. Plus il y a de monde, plus je me sens seul. Dans l'art, les peintres cachent des symboles dans leurs œuvres. Et si on les décode, on peut en apprendre davantage sur les messages que voulait nous transmettre l'artiste. Nous, les architectes, on aime laisser des traces, des proportions sacrées de nos créations. Par exemple, cette boîte à chaussures que j'ai dessinée basée sur le nombre d'or. Et comme ça, pourquoi la chaussure à l'intérieur, elle est plus magnanime. Qui je suis en fin de compte, j'ai toujours eu de la peine à me définir vis-à-vis des autres.
Alors j'ai toujours essayé de me démarquer. Alors peut-être que cette histoire de clé, faire du foin avec ces clés, c'est peut-être pour chercher un peu d'attention. Je sais pas. Les autres, voilà, moi. Parfois, des éléments remontent de notre inconscient et nous permettent de faire des liens avec des situations que l'on vit. Cela peut s'expérimenter de manière spontanée ou induite par des pratiques comme l'hypnose. Par exemple, ces mouchoirs minimalistes façonnés dans un état modifié de conscience. Pourquoi? Ce qui se cache dans notre cave ou dans notre inconscient se glisse dans l'ombre et ce qui se révèle jaillit dans la lumière. La lumière ouvre les yeux et les yeux ouvrent la porte. Ces deux opposés, ombre-lumière, sont toujours interdépendants et définissent une forme de dualité qui sous-tend de nombreuses croyances, philosophies, religions. La plupart des religions ont d'ailleurs des enseignements ésotériques. Ésotérique vient du grec ancien ésotéros et désigne simplement la doctrine des choses intérieures. C'est en fait l'ensemble des secrets réservés à des initiés. J'aime et à la fois je déteste chercher. J'aime trouver, mais bon, comme je trouve rien, alors je suis tout le temps en train de chercher. Je m'arrête jamais, en fait. Martine, vous faites attendre M. Bolomé? Chercher mes clés, c'est assez excitant. Ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, à bouger, à m'activer. Mais bon, c'est vrai que je pourrais trouver un autre truc que perdre mes clés. Enfin, c'est con de perdre ses clés, quand même. En cachant, on rend la chose sécure, mais cela crée pour les autres une amorce de curiosité. Quand on lit un roman ou on regarde un film, on est tenu en haleine par le suspense, qui n'est rien d'autre que l'attente de la révélation d'un élément qui nous a été dissimulé. C'est pourtant pas sourcier. Arrête de bouffer, Ghislaine. Ghislaine! Pourquoi je pense que le plus important, c'est probablement de montrer ce qui est nécessaire de ne pas dissimuler profondément. On vit dans un monde... Gisèle.